Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs où il sera question aujourd'hui de gestion, mais à partir d'un modèle assez inédit. Pour nous en parler, l'auteur du livre, Jocelyn Benoît, qui est chargé de cours au département de management ici à l'UQTR, chargé de cours annuel. Il est aussi un gestionnaire, il a travaillé dans plein de projets, on va discuter de ça. Et le titre de son livre, Manage mental, relier tête, cœur et action. Et c'est publié aux éditions GFD. JFD. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien? Alors, manage mental, depuis tantôt que je me pratique à le prononcer, Oui, oui. je disais c'est une nouvelle façon Oui. d'aborder la gestion, Oui. où l'humain est au centre, finalement, Oui. de ce nouveau modèle-là. Oui, oui, oui. C'est que quand on regarde ce qu'on enseigne en management depuis 100 ans, c'est des modèles qui sont très techniques, Taylor, Fayol. C'est des ingénieurs, des techniciens, des approches séquentielles, quantifiées, avec des étapes très précises. Donc, tout un appareillage qui est axé sur le quantitatif, là. Alors qu'on le voit très bien, l'histoire de l'humain, c'est une approche collective. Et on a toujours travaillé en collectif. Donc, c'est important de savoir compter, c'est sûr. C'est important d'avoir des processus, c'est important d'être capable de contrôler ses coûts et tout ça, évidemment. Mais moi, je ramène ça, l'approche collective, au centre de la gestion. Parce qu'on le sait très bien. Puis de toute façon, le management traditionnel, l'approche traditionnelle, capitaliste de l'Occident, on voit où elle nous emmène. On est dans un mur. Et l'approche collective, elle, permet non seulement aux entreprises d'être rentables, parce que moi, j'enseigne la gestion et je suis pour que les entreprises soient performantes, qu'il y ait du revenu, puis que, qu'on fasse de l'argent. Là, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis parfaitement convaincu, pour l'avoir vu, en étant consultant, que des approches où on délègue, où on va par le groupe, où on pense aux intérêts et au développement de l'être humain, c'est un modèle gagnant. Donc, comme Ça je fonctionne. disais, c'est mettre l'humain un peu au Clairement. centre de tout ça. Et le groupe, hein. Et le groupe. Oui. Donc, développer une empathie par rapport à ça. Ce qui veut dire que ce livre-là, relier les têtes, les cœurs et les actions, c'est de faire en sorte de faire une espèce de comment je dirais, un dénominateur commun avec Oui. tout ça. Oui, oui, oui. C'est De considérer l'émotion, comment l'émotion agit Oui, à oui, l'intérieur oui, de oui. ça, et comment l'humain Oui, fonctionne. et surtout que les dynamiques à l'intérieur des groupes, qu'on veuille le reconnaître ou pas, sont centrales à l'efficacité. On peut dire, non, il n'y a pas d'effet de groupe chez nous, puis on marche selon nos processus, mais c'est pas vrai. On le sait tous, on a tous travaillé dans des organisations, puis on sait tous à quel point les dynamiques de groupe, le non-dit, l'informel, Ouais. la culture, les valeurs viennent directement, influencent directement la performance des individus. Et quand on l'admet, parce que de toute façon, ça existe, c'est là. On le sait tous. On ne peut pas se bander l'a les vu. yeux là, par rapport à ça. C'est la Exactement, réalité. exactement. Donc, de le reconnaître puis de dire, OK, c'est correct. On va essayer de se donner une vision commune. On va essayer de donner du sens commun Mais là, faut pour être partir, capable de travailler. Mais là, il faut partir quand même avec comment je dirais, toutes les caractéristiques de l'être humain. Absolument. Tous les préjugés qu'il Oui. peut y avoir. Oui. Ce que toi, tu appelles les biais. Oui. Les Oui. biais, c'est-à-dire, donc, c'est des préjugés, c'est Oui. des façons de voir, des perceptions. Bien, fondamentalement, tu as l'émotion. Ouais. L'émotion, c'est là, nous, les humains, là, on est vibrants d'émotions. Là, Ouais. Et on a également les biais qui sont des espèces de conditionnements, hein, qu'on développe par l'expérience, mais surtout par l'impact de nos parents puis des groupes. Là-dedans, j'ai un exemple des chercheurs Ouais. japonais qui ont démontré que les bébés en bas de 6 mois voient des choses dans une image qu'ils ne voient plus après 6 mois. Parce que l'impact du biais, le développement, la conscience développée par le groupe fait en sorte que des choses que l'enfant, après 6 mois, ne voit plus. Donc, les conditionnements de groupe, la culture, les biais, ça, c'est des choses qu'on apprend. On a nos émotions initiales qui, évidemment, sont toujours là, mais en tant qu'être construit, tout ça se forge avec l'interaction des autres. Et là, on parle de valeurs, de culture, de conditionnement de groupe. Et ça, bien, c'est primordial parce que la plupart du temps, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à cause de nos biais. Le cheval bleu Le qu'on cheval voit. bleu, bon, Exactement. le fameux cheval Oui. bleu. Oh, tu en parles dans ce livre-là, Oui. c'est presque un mantra. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait définir C'est un cette mantra. image-là? Oui.
C'est une image, curieusement, ça remonte à mon enfance, où j'écoutais un film américain où, dans un procès, finalement, une procureure qui défendait un monsieur lance en disant « Je ne veux pas que vous pensiez à un cheval bleu, je ne veux pas que vous pensiez à un cheval bleu. » Et elle disait, mon client a un dossier criminel quand il était jeune. Puis quand je vous dis ne pensez pas à un cheval bleu, c'est de dire, je sais que vous allez penser à son dossier criminel, mais il s'est réhabilité. Ouais. Et ça m'était toujours resté. Puis finalement, quand j'ai commencé à enseigner la méthode de Cove, là, une quinzaine d'années, ça m'est ressorti spontanément quand je l'expliquais à mes étudiants par rapport au biais. Ouais. Et finalement, j'ai trouvé que l'image était forte. Elle marchait avec les... j'ai développé des petits exercices et tout ça. Et finalement, c'est devenu... central dans mon approche quand je parle justement des biais, des perceptions, des visions qu'on a sans s'en rendre compte. Ça, c'est le cheval bleu. C'est le cheval bleu qui était présent dans mon premier livre et que j'ai mis central là, dans le management mental pour dire aux gens, vous avez... Comme si on avait prédéterminé Oui. ce qu'on doit penser sur quelque chose. J'imagine un problème de gestion. Ou dans ta journée. Ou dans ta journée. Dans ta journée, comment de vraies décisions tu prends? Oui. Et je la pose la question, je la pose à mes Aux étudiants, oui. Comment de vraies décisions vous prenez dans une journée? Dans le fond, vous n'en prenez pas beaucoup. Non. Parce que la plupart des décisions que vous pensez prendre sont des conditionnements. Oui. Des chevaux bleus. Ouais. J'ai faim, où c'est que j'irai manger? Ah, Subway, tu sais. Ouais, c'est Donc, ça. et c'est pour ça que Ouais. on est en gestion. Mais la gestion, c'est des humains en action. Et les humains en action, devant une problématique, devant une décision, devant des processus décisionnels, ont ces conditionnements-là, ces chevaux bleus qui interviennent tout le temps, et on ne le réalise pas souvent. Et il y a beaucoup d'exemples à l'intérieur Oui, du livre oui, aussi. oui. Alors donc, ce Clairement. livre-là, Jocelyn, en terminant, ce livre-là s'adresse à la fois des étudiants, mais s'adresse à un public très large, Absolument. intéressé, des directeurs, des directrices d'entreprise. Oui, Je pourrais dire, j'ai 2 cours de DESS là, Oui. à l'hiver 2018. Et dans un groupe que j'ai ici à Trois-Rivières, la plupart sont des gens de sociologie, de psychologie, d'architecture. Il y a très peu de gens qui viennent de la gestion. Et ils ont tous été frappés par ces exemples-là. Oui. Et ce qu'on me dit beaucoup, c'est, Jocelyn, non seulement tu me donnes des exemples pour comprendre des réalités de gestion, mais également tu me touches comme être humain. comme être humain. Donc, le travail se fait à 2 niveaux, Ça finalement. semble être le cas. Oui, bien, tant mieux. Bien, bonne continuation, Ben, merci. Jocelyn. Au plaisir de se rencontrer Merci de nouveau. beaucoup. Merci. Bye-bye.